Deuxième sujet du coup, viens prendre ta chloroquine. Viens prendre ta chloroquine. Suite et fin, on peut s'interroger, en tout cas des personnes qui sont concernées par ce dossier. Louis Fouché qui a été remercié par l'AP-HM, son employeur jusqu'ici. Alors il dit qu'il ne s'est pas fait virer, que c'est lui, il est parti comme un prince, il est en disponibilité. Donc un petit article de La Dépêche qui en parle. Covid-19, le docteur anti-vax, alors lui dirait je ne suis pas anti-vax, je suis juste prudent, etc. Louis Fouché quitte les hôpitaux marseillais. La demande de l'anesthésiste Louis Fouché qui exerçait au sein de l'hôpital de la Conception à Marseille, donc de mise en disponibilité, a été acceptée par les hôpitaux universitaires de Marseille AP-HM. Ce praticien dont le discours a été réprimé par les hôpitaux et notamment le fondateur du site anti-masque et anti-vaccin Réinfo Covid, El Famoso Réinfo Covid. Les hôpitaux universitaires de Marseille ont accepté ce mercredi 18 août la demande de mise en disponibilité du docteur Louis Fouché. Ce dernier, qui exerçait au sein du service de réanimation de l'hôpital de la Conception, avait récemment pris la parole lors de rassemblements dans certains médias et via le collectif Réinfo Covid, informe le CHU. Donc un tweet de l'AP-HM ici, justement, non, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Précision à la suite des dernières demandes, des dernières prises de parole du docteur Louis Fouché. Très mauvaise qualité d'ailleurs la PHM, si vous pouviez faire un petit effort. Ces derniers jours, le docteur Louis Fouché a de nouveau pris la parole lors de rassemblements dans certains médias et vient le collectif Réinfo Covid. Dans des propos dont la cohérence est laissée à l'appréciation de ses auditeurs, il encourage la population à entrer en résistance contre l'intimidation et le chantage qui mènerait à un totalitarisme techno-sanitaire. Alors, si on parle du pass, pourquoi pas, ça se défend. Si on parle du vaccin, c'est une autre histoire. Il affirme que nous faisons face à une mortalité inédite dans l'histoire de la médecine moderne. Ah ouais, par exemple, ça, ils en ont parlé. Ils ont voulu le faire réagir chez Morandini. Alors en fait, les deux étaient affreux. De toute façon, c'est CNews. Et lui aussi, il leur a rappelé d'ailleurs tout le mal qu'il pensait de CNews. Sur le coup, j'étais un peu d'accord avec Louis Fouché. Mais genre, il disait un dîner de con, genre c'est le débat de Gérard en fait, CNews. Mais en permanence, il y en a qui seraient peut-être pas d'accord avec ça. Qui veut me parler? Non, calme-toi Gérard. Et en fait, oui, par contre, en fait, les deux étaient horribles parce que à la fois, c'était Morandini, c'est oui ou non. C'était genre tout le temps dans la binarité et tout le temps Louis Fouché lui répondait complètement à côté avec des développements de 14 minutes que ne démériterait pas Dioclo ici présent. À entrer en résidence une mortelle. Oui, j'ai un petit tacle au passage. Il est moins bon que moi. Mais non, il fait des. Je suis meilleur que tu lui poses une question, il répond en 14 minutes à chaque fois. Bah moi je réponds en 18 au moins quoi. Ah donc tu fais moins bien. Je suis le roi. Donc tu fais moins bien. Je fais moins bien, je fais mieux. Je fais plus long, c'est mieux. Non, attendez les gars, un peu de respect. Donc mortalité inédite dans l'histoire de la médecine moderne en parlant du vaccin, et c'est là-dessus qu'ils avaient voulu faire réagir. Donc oui, c'est en sous-entendant notamment que le vaccin cause beaucoup plus de morts que le Covid. Et donc ce serait sympa d'avoir des infos là-dessus, Monsieur Fouché, plutôt que des grandes déclarations. Parce que moi, je sais pas, je regarde les données de pharmacovigilance 2-3 fois par mois et j'ai pas vu ce genre de choses. Lié à la campagne de vaccination, il évoque le besoin d'action directe contre les pouvoirs publics et incite par exemple à dézinguer à la meuleuse le mobilier urbain. Tout un programme. Ces propos sont à l'opposé des principes moraux, éthiques, déontologiques et scientifiques de l'AP-HM. En accord avec le professeur Jean-Luc Jouve, président de la CME, François Crémieux, directeur général de l'AP-HM, avait adressé un courrier au docteur Fouché lui signalant que ses prises de parole n'étaient pas en adéquation avec les valeurs de l'hôpital public, fondées sur le caractère collégial de toute réflexion scientifique. Les scientifiques! D'une part, le code de la santé publique et de la déontologie médicale d'autre part. Le directeur général, avec le soutien de l'ensemble du directoire de l'AP-HM, indiquait également se réserver le droit d'informer le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de tout nouveau manquement et alerter le docteur Fouché qu'il se réservait la possibilité de solliciter des suites disciplinaires à ces manquements le cas échéant. Donc c'est pas forcément fini. Le docteur Louis Fouché a fait une demande de mise en disponibilité le 5 juin 2021 qui lui a été accordée. Oui, c'est pas récent. Le docteur Fouché ne sera donc plus salarié de la PHM à compter du 19 octobre 2021. Il écoule actuellement des jours de congé annuels, des RTT ainsi que des jours cumulés sur son compte épargne-temps. Donc ouais, en gros, officiellement tu n'as pas terminé, mais par contre ouais, on va s'arranger pour que tu ne reviennes plus ici. Conformément aux droits acquis depuis son entrée à la PHM. Si le docteur Fouché n'a jamais eu la liberté de s'exprimer au nom de la PHM, et même s'il reste salarié de la PHM jusqu'au 19 octobre, la PHM tient, beaucoup de répétitions les gars, tient à préciser que le docteur Fouché n'a plus d'activité au sein du service de réanimation de l'hôpital de la Conception depuis le 9 août 2021. Alors j'hésite à vous passer les extraits du débat où justement où il y a quelqu'un de la PHM qui appelle en direct sur le plateau de Morandini. Ce moment il y a un peu, enfin, il y a un peu de déconfiture quand même sur le regard, dans le regard
de Fouché. C'est vrai que c'était peut-être un peu sale de le faire comme ça, où ils font appeler quelqu'un qui dit non, mais nous, on n'a plus aucun rapport avec ce monsieur, hein, vous inquiétez pas. Hein, ils disent ça en direct dans l'émission. Nous désolidarisons de monsieur Louis Fouché. Tout à fait. Et on me dit d'ailleurs, c'est sûr que si les vaccins avaient des effets secondaires sur le long terme, les médias, bien sûr, le diraient à la population pour arrêter la vaccination librement forcée. Alors, sur le long terme, il faudrait qu'on soit au long terme déjà. Non, mais c'est même pas ça, c'est que même au long terme, il y a des effets secondaires du vaccin, de toute façon, c'est normal en fait. Tu ne peux pas sur le long terme, en fait, la plupart des effets secondaires, c'est pas sur le long terme. Non, et puis s'il n'y avait pas d'effets secondaires, dans tous les cas, c'est que ça ne marcherait pas. Donc, le risque zéro n'existe pour aucun traitement et aucun vaccin. Donc, voilà. À partir de là. Mais l'immense majorité, si ce n'est tous les effets secondaires, sont dans les premiers jours, semaines, voire mois. Enfin, à peu près jamais années. Les années. Ouais. Ça peut arriver, hein. Il peut y avoir un cas spécifique d'une personne, par exemple, qui a une réaction comme ça. Par exemple, Francis, il pourrait très bien l'expliquer, mais en soi, bah là, en tous les cas, c'est pas ce qui est démontré. Voilà. Donc, Wanou, tu ne peux pas affirmer ça comme ça. Voilà. Après, c'est sûr que la façon dont c'est une vaccination librement forcée, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est genre, on n'ose pas la forcer et on fait semblant de vous laisser la liberté de le faire. Mais en fait, non. Et ça, c'est un peu dégueulasse. Ah oui, énormément d'hypocrisie, de toute façon une com dégueulasse et complètement schizophrène du gouvernement français depuis le début de la pandémie, hein, on se souvient. Hein. Nous ne renoncerons pas au théâtre, la semaine après nous sommes en guerre et on va se confiner. Non, pas les masques, et puis finalement, arrêtez le bas les masques, il faut tous mettre le masque. La vaccination ne sera jamais obligatoire et en fait c'est tout comme. Donc forcément, moi déjà à la base, moi j'aime pas beaucoup Macron, mais même ceux qui l'aimaient bien, je comprends qu'ils ne lui fassent plus du tout confiance. Il ne s'agit pas de faire confiance au gouvernement, mais aux données de la science, en l'occurrence, ce qui n'est pas forcément toujours corrélé, malheureusement, ou alors avec un certain décalage, on va le dire. D'après Mendax, plus d'effets secondaires après 2 mois. Il avait reçu notamment une immunologue, je crois, qui était venue parler du principe de la vaccination tout court et de celui à ARN messager en particulier. Enfin bref, suite à ça, on a aussi une autre info, toujours du sud-est de la France. Raoult qui quitte volontairement la direction de l'IHU. Raoult, mais en tout cas ces derniers temps, non mais il devient raisonnable le gars. Moi j'ai plus que du bien à dire de Raoult en fait. Après avoir dit aux gens de se faire vacciner, maintenant on lui dit oui il serait peut-être temps que tu partes. Et il fait oui c'est vrai j'ai fait mon temps. Eh bah écoutez. Voilà, au moins il finit sa carrière à peu près dignement, ce qui n'était pas gagné. Didier Raoult, prêt à quitter l'IHU de Marseille, ma carrière hospitalière s'arrête au 1er septembre, quoi qu'il arrive, réagit-il. Article du Parisien, retraité de l'université au mois de septembre, le microbiologiste dont les prises de position sur l'épidémie de Covid-19 suscitent la controverse pourrait bien être amené à quitter dans la foulée son poste de directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, sous-entendu j'imagine. Partira, ne partira pas. L'inénérable Raoult qui du coup masturbe constamment sa beubare, mais écoutez, on ne lui en veut pas. Vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Et on ne peut pas comprendre ce qu'il fait. Partira, ne partira pas, le professeur Didier Raoult, figure controversée des débats sur la gestion de la pandémie de Covid-19, s'exprime sur son potentiel départ de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection ce lundi matin sur CNews. Encore CNews. Arrêtez CNews, on en a marre. Ah, enfin! S'il admet que son activité de praticien le pèse, le microbiologiste remet sa place à la direction entre les mains du conseil d'administration de cet établissement privé, sans trop en dire. Privé, oui, alors, il y a quand même une part de public. Dans l'IHU, il y a une partie fonctionnelle qui est liée au fait que je suis directeur et qu'en même temps, j'étais praticien hospitalier et professeur, etc. Embraye le scientifique, nouvelle figure des antipasses sanitaires. Oui, parce qu'il ne peut plus être figure des antivax. Maintenant, tous les antivax disent « Ah, c'est l'ennemi !» et tout. Alors, bref. Et donc Didier Raoult, qui, sur courte vidéo relayée par CNews sur Twitter, je crois pas qu'il fasse chier sur les droits des vidéos Raoult sur le coup. Il est plutôt bon joueur comme youtubeur. Donc on va mettre la vidéo qui est assez courte et qui fait 2 minutes. Dans l'IHU, il y a une partie fonctionnelle qui est liée au fait que je suis directeur de l'IHU et qu'en même temps j'étais praticien hospitalier qui, je dois dire, si vous voulez, commence à être lourde. Si vous voulez, ça fait longtemps. Ça fait 32 ans que je suis chef de service. Je suis plus le chef de service de ce pays. Je suis le professeur le plus ancien de ce pays. Ça fait un moment que ça dure, quand même. Donc, en plus de ça, j'ai le sentiment d'avoir réalisé ce que je devais faire. Donc, l'activité au quotidien, c'est là tous les matins à 8h du matin pour faire un staff, pour organiser les choses, pour voir s'il faut une infirmière de plus. Je reconnais que cette activité-là est une activité qui me pèse maintenant. Hein. Vous êtes prêt à partir, mais quand vous l'aurez décidé, c'est ça ? C'est pas la question. Encore une fois, la question c'est de savoir
c'est de clarifier avec les gens du conseil d'administration. Parce que bien sûr, certains m'ont appelé, certains m'ont demandé comment Vous avez tu leur vois les soutien choses. globalement? Du conseil d'administration, je crois. Bah, après, il y a un vote. On votera. Mais enfin, c'est pas un vote. Je me présente pas à la présidence de la République. Il y a 20 personnes. On connaît les 20 personnes. Hein. Vous n'avez pas d'ambition politique, Pas encore. Bastien, d'ailleurs, en passant? Parce qu'on voit votre nom sur les banderoles. Non, Vous je dites pas à un moment, l'ai tiens, dit, je l'ai dit, je le répète, non, je ne saurais pas le faire parce que c'est pas des décisions qui sont guidées par la rationalité, si vous voulez, ou par la compréhension des phénomènes, mais Par contre, les il siennes, si. s'agit de manager, les angoisses, 2, vous voyez bien, leur réélection, 3, donc c'est des choses qui m'intéressent pas, et en plus de ça, j'ai été frappé, je vous dis, je suis frappé par ça, je suis frappé sur le peu de pouvoir réel qu'ont les gens qui font de la politique. Ils ont l'impression d'avoir du pouvoir et même des réactions qui sont extraordinaires du bris. Malheureusement, c'est un concept qui a été perdu avec les Grecs, le bris. Hein. C'est-à-dire la déraison liée à l'impression qu'on a tous les pouvoirs, qu'on se prend pour Dieu. C'est très... je suis frappé de voir ça. Non, pas le générique! Non! Pas le générique. Âgé de 69 ans, âge limite pour exercer comme universitaire, il devra se défaire en septembre, au moins de cette casquette. Sans regret, cela fait 32 ans que je suis chef de service. Bon, voilà, ça, de toute façon, la citation, vous l'avez entendu. Quant à savoir s'il gardera son poste de directeur de l'IHU, qui s'est fait depuis 1 an et demi l'écho de ses prises de position, le flou persiste. Et ouais, la chaîne, le site, à peu près tout, ouais, tout l'IHU, c'est Raoult maintenant, quoi. La question, c'est, et les gens qui sont, ces seconds couteaux qui sont d'accord avec lui, évidemment. Et en tout cas, on n'a jamais entendu plusieurs discours à l'IHU. Enfin, ça fait un moment, Alors, en tout cas. T'as passé l'interview de 2020, semblerait-il, hein, m'a dit Victoria. C'est pas l'interview la plus récente. C'est pas grave, hein, mais c'est... C'est de 2020, ça? Ouais, ça semblerait-il. Ouais. C'était D'accord. partie celle-là, ouais. Parce qu'elle est pas, il est passé j'ai pas récemment checké, chez, mais à culpa. chez les autres, mais voilà. Mais c'est pas grave, hein, mais il y en a une autre aussi qui l'a faite il y a pas longtemps. Je crois que c'est News aussi. Et pourtant, ou tout a LCI, été je sais relayé plus. récemment, mais alors après, la vidéo elle-même... Ah, il y a peut-être eu un tronquage qu'elle de date vidéo d'avant. sur une autre, du coup. Et Victoria qui nous disait que dans la dernière vidéo de Raoult, il disait ouais, sans moi l'IHU c'est fini. Mais il peut considérer que l'IHU c'est fini, mais que c'est quand même fini pour lui. L'un n'empêche pas l'autre, ceci dit. Ah non, nous verrons semblerait-il la que suite t'avais de raison, l'IHU. c'est bon. C'est corrigé. Il semblerait, non, elle a quelques jours, elle a dit, ah, autant pour moi, j'ai l'impression que c'était une ancienne. Donc c'est moi qui Pas de corrige. souci. Et Autofact tu peux mettre ta checkons-nous en caméra si tu veux direct. de ton côté, et si tu veux mettre ta caméra, tu peux. Ouais, alors attends, va falloir que je fasse une pause. Selon Le Monde et la Provence, 2 membres de ce conseil d'administration entendent proposer de lancer un appel mondial à candidature mondiale, du coup. Tiens, c'est étonnant. Je pensais que du coup, c'était forcément un médecin français, mais écoutez, pourquoi pas, si on peut en avoir un mieux. Prenons un mieux. Bien sûr, certains m'ont appelé, m'ont demandé comment je vois les choses, indique le scientifique. Il y a un vote, on votera. Je ne me présente pas à la présidence de la République. Il y a 20 personnes. Au conseil d'administration, on connaît les 20 personnes. Parmi ces 2 membres favorables au départ du professeur, François Crémieux, donc on en a parlé juste avant aussi, qui était à la manœuvre sur l'éviction de Louis Fouché, le nouveau directeur des hôpitaux publics marseillais que Didier Raoult n'a pas d'ailleurs manqué de critiquer. Quand il est arrivé, il a viré mon collaborateur. Il ne veut pas me prolonger dans mes fonctions. On a l'impression qu'il est venu faire le ménage. Je fais partie des objets dont il fait le ménage. Bon, on verra si c'est plus clean. Et le chercheur de poursuivre, je suis à la retraite universitaire et hospitalière. Ma carrière hospitalière s'arrête au 1er septembre, quoi qu'il arrive, explique le directeur de l'IHU. J'aurais pu être recruté comme praticien hospitalier pendant 2 ans. Cela rapporterait plus de 2 millions par an à l'assistance publique. D'accord. C'est une décision qui leur appartient. Il faut distinguer cette fonction de la fondation de l'IHU qui est autonome. C'est le conseil d'administration qui décidera de mon sort. Il y a une réunion prévue avec les 7 fondateurs mi-septembre. L'évolution de la fondation est prévue depuis longtemps, conclut-il. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs? Qu'est-ce que ça vous évoque sur le chat? Je ne peux plus le voir en peinture. C'était oui, à la mi. Même si tu l'aimes bien, c'est vrai qu'on l'a tellement vu à toutes les sauces, Raoult, qu'il y a moyen d'en dégoûter un peu. Clairement. Qu'en penser? Bah, moi j'en ai un peu marre de Raoult, c'est-à-dire qu'il fait trop de communication sur lui-même, il est très centré sur lui-même, il a des livres à vendre, il a une carrière à faire après la retraite, donc forcément, moi je pense que on peut considérer c'est quoi sa que carrière quelque après part sa ça peut être retraite? intéressant. Bah je sais pas, on va voir Qu'est-ce que des t'en penses? conférences, du conseil, je sais pas, un think tank, j'en De la sais rien, plein de naturopathie choses, il peut y avoir plein d'options. De l'opportunisme, on verra. On verra.
Il a l'air, en tout cas, de pas être très content d'aller à la retraite malgré tout, même si c'est bien justifié en disant ah non mais c'est normal, je suis vieux, c'est la nature qui veut ça et tout. Mais en même temps, bah il aime bien qu'on se faire entendre, donc c'est pas pour rien qu'il fait encore des interviews. Moi, je pense qu'ils vont être encore à la télé, on va encore l'entendre, donner son point de vue sur tout ça. Après, Ah, le parce que moi, vaccin, tu vois, j'ai une crainte fais quand même. attention. C'est que, tu vois, les vidéos de l'IHU, j'ai pas pu regarder la dernière, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai regardé le début, mais j'ai pas pu la regarder en entier avant le couvre-feu. Le couvre-feu numéro 24. Mais ça va me manquer, moi, parce que en termes d'humour médical sur YouTube, c'est toujours le Ah, mais numéro 1. ça se trouve, il va ouvrir sa chaîne à lui. Tu penses? Une vraie chaîne Ah, YouTube où moi, il c'est ce aura que j'espère. 1 million d'abonnés, il va vulgariser et tout. Et ah bah non. Et tu sais, genre, il va se faire vulgarisateur ou je sais pas quoi, et on va le retrouver en mode. Je suis sûr, Vulgarisateur de la Je méthode pense qu'on va le scientifique du retrouver. 19e siècle, Mais pourquoi pas. ouais, avec un vrai, tu sais, un vrai community manager, on le retrouve sur JVC du coup, et après il devient président. Non, je suis pas d'accord avec Non, toi, il Carnil. Moi, devient je veux qu'il ministre de continue la avec ses Santé sketchs. pour Zemmour. Le sketch de la chicha, il était quand même Et super finir bien. chroniqueur chez Hanouna. Le sketch du défi du. Ah ouais, chroniqueur chez Hanouna, il serait bon, ouais. Ce serait drôle, ce serait très drôle. Mais par contre, en fait, Hanouna pourrait pas en placer une dans sa propre émission, ce qui serait. Non, il y aurait trop une battle d'ego. Par rapport à ce que Tony des débats de Gérard nous a dit, ce serait pas possible, Raoult et Hanouna dans la même Alors, émission. chroniqueur, on me dit soit sur Twitch pour, pour Didier Raoult, ou sinon sur CNews. Ah, sur Twitch, ce serait pas mal, ouais. Raoult Gaming, putain, ce serait ouf ça. Tu le verrais jouer à Playdink toute la journée et tout. Non, Et dire attendez, là je laisse. Il va dire non, c'est pas comme ça qu'on soigne les gens et tout, j'ai de la chloroquine. Non, mais non, Ah, justement, il serait le virus. Il dirait je vais faire un virus qui est résistant à la chloroquine. Ce serait le premier virus résistant à la chloroquine de l'histoire pour lui, tu vois. Je ne sais pas. Un truc. Non, il va trouver un truc. Je suis sûr qu'il va te faire une thèse là-dessus en disant non, ce jeu n'est pas réaliste car, je vais vous expliquer, il ne peut pas y avoir de vague de rats car les rats ne font pas de vague. Il n'y a pas de deuxième vague de rats quand il y a une première vague de rats, même s'ils sont 1 million. Du coup, non, c'est pas comme ça. Attendez, je vais faire un tour de ma vie, j'ai des cartes. Ouais, l'ours. Regardez ces cartes. Je pense qu'ils vont nous monter un club de francs-maçons avec Montagnier, Fouché, Raoult. Ils vont faire un club de francs-maçons youtubeurs. Ah, ce serait la loose quand même pour Raoult s'il tombe au point de Montagnier. Par contre, ce serait chaud. Il est quand même pas au point de Montagnier, tu vois. Non, pas encore. Mais attends, il va venir, le sultan. Et c'est vrai que Montagnier est très vieux aussi. Ouais, Montagnier a quand même des aficionados. Hein. Bah, Zio, Ah oui. Zio peut en parler, on en parler encore. Il y a des trucs avec une personne que je ne nommais pas qui nous a cité Montagnier en tant qu'argument d'autorité. Mais t'as envie de dire, non, mais Montagnier, il sucre les fraises dans mon grand. Hein. Enfin, il part en couille. Dans le monde réel, voilà, il est insignifiant, mais effectivement, dans le monde holistique, pourquoi pas quoi. Le Vaporub aussi, très bon sketch. Il y avait le sketch des trottinettes aussi qui était cool. J'avais bien aimé. Raoult est devenu soutien de Perron. Perron qui combattait, hein. Il disait que Perron, il était en mode complotiste à l'époque par rapport à la maladie de Lyme. Hein. Et puis il parle de soucoupe volante, le mec. Quoi. Ah donc, bon Perron, j'ai pas entendu parler de soucoupe volante. Ah, bah, je l'ai entendu de parler de maladie nazie, tout ça, mais. Terre creuse, lune, si. J'ai vu sur des interviews chelous et tout. Mais Montagnier, non, j'y crois pas trop. Et Axel qui nous dit, au fait, Daimon, ça peut intéresser les spectateurs du futur, où peut-on retrouver les lives en non répertoriés? Si vous voulez avoir en intégralité, puisque j'en extrais des capsules, d'ailleurs je ne fais plus trop de montage sur ces petites capsules, parce que j'ai vraiment plus le temps, et il faut tryhard l'algo, hein, désolé. J'espère que ça ne vous dérange pas, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Vous pouvez retrouver in extenso tous les lives dans la playlist d'IFM. Vous avez toutes les radios libres et tous les couvre-feux, et par extension tous les lives que je fais sur YouTube. Le sketch du cul à 180 est un de mes préférés. Ouais, enfin, c'était arrivé après Asselineau et son QI à 162. Donc, tu vois, il y avait un petit peu de la surenchère dans l'argument d'autorité. Il fallait utiliser un autre argument d'autorité. Enfin, déjà, il y a le sketch, oui, de la blouse blanche en permanence. Hein, où qu'il aille, le mec, quand il va acheter du pain, il a une blouse blanche. Enfin, ça c'est plutôt pas mal. On croirait, tu vois, la tronche en biais qui fait ça, mais justement pour dénoncer cet argument d'autorité et qui n'a pas attendu Raoult pour le faire. Bref, cette capsule fait déjà 19 minutes. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ou pas? Conclusion! Youpi! Voilà. Et faites des dons. Moi, je veux vraiment voir un duel comique. Je veux voir un duel comique Montagnier-Raoult avec le générique de Benny Hill qui sont en train de discuter vaccin. Enfin, tu vois, t'imagines. En plus, les sponsorings sont déjà faits. CHU Marseille et Laboratoire Boiron, quoi. Vous présente Montagnier et Raoult. Ouais, bah non, il y aura plus l'IHU du coup. Il y aura peut-être Boiron. Il y aura peut-être un naturopathe dont on va parler dans quelques minutes, Eric Gandon. Mais c'est tout.
Eh bien écoutez YouTube, merci d'avoir regardé cette capsule. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de faire tous les trucs chiants que vous demandent les youtubeurs à la fin des vidéos mais dont on a besoin. Et bien sûr, faites des dons. Ciao ciao, c'était Daimon.